Au top à tous et bienvenue sur KWJ, la chaîne sur la culture africaine. Ça me fait toujours plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro, première vidéo de l'année 2020, ou plutôt on va dire l'an 12095 de l'ère africaine, si pour bien parler, si on se base sur la date de la construction du Sphinx. Alors ça me fait, comme j'ai dit, plaisir de vous retrouver pour ce numéro qui sera sur le peuple Maasai. D'ailleurs, la vidéo que vous avez vue en intro est en fait une danse initiatique du peuple Maasai qui s'appelle la danse du lion. Alors, les Maasai sont un peuple pastoral d'Afrique de l'Est, vivant entre le sud du Kenya et le nord de la Tanzanie actuelle. On en dénomme 5 sous-groupes: les Arusha, les Baraguru, les Kisongo, les Purko, les Samburu, qui totalisent en fait à peu près 800 000 personnes et qui parlent quasiment presque toute la même langue qui s'appelle le Ma. Donc Maasai veut dire en fait ceux qui parlent le Ma. Selon les récits Oro-Maasai, le peuple Maasai se serait installé dans la région actuelle depuis la vallée du Nil, plus particulièrement le Sud-Soudan, il y a à peu près 1000 ans, à la recherche de terres plus fertiles pour leurs troupeaux et pour fuir en fait la désertification qui s'est produite ces dernières centaines d'années. Mais vous savez, il y a des éléments en fait qui prouvent que les Maasai sont en fait originaires d'Égypte ancienne. Comme je vais vous l'expliquer, le premier élément et le plus important, c'est la spiritualité Maasai. Mais ça, je vais l'expliquer un peu plus tard dans la vidéo. Le deuxième élément, c'est l'habillement. Vous voyez, l'habillement des Maasai, ils sont toujours habillés en rouge. Et figurez-vous que la couronne de la Basse-Égypte était de couleur rouge. Vous pouvez voir aussi Horus ici, avec les deux couronnes, la double couronne, la haute et la Basse-Égypte. Remarquez, la couleur de la couronne de la Basse-Égypte est bien rouge. Toujours selon les récits Oro-Maasai, les anciens Maasai en fait ne se souviennent pas de quelle région ils ont quitté avant de s'installer au Sud-Soudan. Et cette période-là correspond à la période à laquelle ils sont devenus des nomades en fait. Et l'histoire prouve que les peuples nomades n'ont pas été super aptes à documenter leur histoire. On a pu le voir dans plusieurs cas. Ce qui pourrait expliquer le fait que les Maasai ont oublié qu'ils venaient d'Égypte antique. Ça, c'est également un autre élément très important. Alors, sur cette base-là, on peut peut-être dire que les Maasai sont originaires de la Basse-Égypte, c'est-à-dire le nord de l'Égypte dans le delta. Et ils ont migré au Sud-Soudan, probablement après la désertification et la chute de l'Empire. Processus qui a pris à peu près 2000 ans. Ensuite, du Sud-Soudan jusqu'au Kenya actuel, un autre 1000 ans. Et une fois arrivés au Kenya, ils ont remonté en fait le cours de le fleuve Kerio, qui était très riche en pâturage pour les troupeaux, jusqu'à se retrouver en Tanzanie. Donc voilà pourquoi on retrouve les Maasai des deux côtés de la frontière en fait, du Kenya et de la Tanzanie. Et durant ce processus migratoire, les Maasai ont bien entendu échangé avec d'autres peuples, et ils étaient d'ailleurs réputés pour être de très grands guerriers. Et du coup, les esclavagistes venus d'Orient, du Moyen-Orient, ne se frottaient pas aux Maasai parce qu'ils savaient à quoi ils allaient s'attendre. Le temps passa et à la fin du 19e siècle, malheureusement, la désertification faisait des ravages, en plus de la peste bovine qui tuait beaucoup de bétail à cette époque-là, qui a décimé à peu près 90% du bétail du peuple Maasai, juste pour vous dire à quel point ils étaient puissants à l'époque. Et pour donner le coup de grâce, entre 1904 et 1911, la Grande-Bretagne a signé un traité pour expulser les Maasai des terres fertiles qui se trouvent entre le mont Meru et le mont Kilimandjaro. Ce qui a résulté en fait en une perte de territoire. 60% du territoire Maasai kenyan
a été perdu. Depuis ce temps-là, les Maasai luttent pour leur survie, sont obligés de chercher tout le temps de nouvelles terres plus fertiles. Bien évidemment, ce qui cause des problèmes avec le gouvernement et c'est une situation qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Voici donc venue ma partie préférée. Ça, je ne vous cache pas. Je vous l'ai dit en début de vidéo que les Maasai pourraient être originaires d'Égypte antique et on va le voir maintenant en étudiant leur cosmogonie. Les Maasai déjà sont monothéistes et le principe créateur, la force fondamentale, ou si vous voulez Dieu, s'appelle Ngai ou Enkai. Et c'est une divinité qui est androgyne, qui est à la fois mâle et femelle, qui a des énergies masculines et féminines. C'est exactement ce qu'on va trouver quand on regarde dans l'Égypte antique Atum. Atum, qui est l'essence primordiale, est également androgyne. Toujours dans la cosmogénèse Maasai, il est clairement dit dans les récits oraux que au commencement, au début, le ciel et la terre étaient unis et c'est de leur séparation que l'univers a pu prendre son expansion. C'est exactement la même chose qu'on voit dans la cosmogénèse égyptienne où le ciel, la déesse du ciel représentée par Nut et la terre représentée par Geb ont été séparés par Atum à travers Shu et Tefnut. C'est de leur séparation que l'univers a pu prendre son expansion. Je tiens à préciser que c'est une fable pour expliquer la création de l'univers et ceci a été validé plus tard par les scientifiques après le Big Bang. Fait que, en gros, les Maasai savaient il y a plusieurs milliers d'années ce que les scientifiques d'il y a à peine quelques années ont confirmé. Aussi, un autre élément très important est la représentation du bien et du mal. Vous savez, chez les Maasai, le bien est représenté par Ngai Narok, souvent représenté en noir, et le mal est représenté par Ngai Nanyoke. Ça fait beaucoup penser à l'association Osiris et Seth. Osiris, dans l'Égypte ancienne, était toujours représenté en noir, était représenté comme un grand noir, et Seth était représenté comme un blanc roux. Avec Osiris, Seth, bien mal, matière, antimatière. En passant, si vous voulez en apprendre davantage sur la culture Maasai, vous pouvez aller sur la page de mon collègue de Lisapo Yakama qui écrit des articles très intéressants sur tout ce qui concerne l'Afrique. Si vous voulez en apprendre aussi davantage sur la spiritualité, vous pouvez aller sur la page de mon collègue Tell Me More TV ou mes autres collègues de Pensée Kamid. En passant, un gros tap à vous trois et que tout se passe bien. Revenons donc à notre sujet principal. On va regarder le cycle de vie, on va dire, des Maasai. Pour les garçons, en tout cas, entre 0 à 15 ans, ils vivent avec leur mère. À peu près à l'âge de 15 ans, ils vont se faire circonscrire et rentrer en période initiatique où en fait ils vont aller vivre dans un village avec des jeunes du même groupe d'âge. Et il est dit dans la tradition Maasai que un homme doit tuer un lion au moins une fois dans sa vie parce que le lion c'est un signe de prestige, un signe de force et également ça permet d'absorber la force vitale de l'animal. Pour les femmes, de 0 à 14 ans vivent avec leur mère et à partir de l'âge de 14 ans, elles peuvent déjà se marier si elles le souhaitent et s'impliquer davantage dans la vie sociale du peuple. Et bien entendu, les mariages sont souvent arrangés entre familles. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Bien entendu, je vous invite à partager, liker la vidéo, de vous abonner, commenter, faites-moi part de vos opinions et afin qu'on puisse avancer ensemble. Donc on se dit à la prochaine pour un nouveau numéro Vie, Santé, Force.